Bonjour Jean-Michel Sossois. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes professeur émérite à l'ESCP, vous avez travaillé notamment au Collège des Bernardins sur la notion du rôle de l'entreprise face au bien commun. En quoi est-ce que l'introduction par la loi Pacte de la raison d'être peut être considérée comme un changement dans la façon dont l'entreprise définissait jusqu'à présent sa stratégie? Bon, ça c'est une lourde question qui fait débat à l'heure actuelle. Il y a plusieurs positions vis-à-vis de l'inscription dans la loi, et c'est pas rien. Une dimension symbolique importante sur la retransformation de l'article 1835 du Code civil. C'est une position facultative. On n'est pas obligé d'avoir une raison d'être. Pas obligé. Tout à fait. Un point important. Il y a tout d'abord la position très, je dirais, des esprits forts, des sceptiques. Même au niveau des juristes, hein, j'ai vu la raison d'être, c'est une ogenie. Objet juridique non identifié. Ouais. Voilà. Ou alors c'est encore un travail pour le marketing essentiellement cosmétique. Il y a des gens qui sont donc complètement sceptiques. Complètement sceptiques et qui le prennent un peu à juste d'épaule, quoi, un mouvement d'épaule, d'agacement. La deuxième position alors la plus tranchée, c'est la position des... je pense évidemment à mon collègue Jean-Marc Daniel, avec qui j'ai de longues discussions, qui lui est le héros de l'économie libérale et qui est complètement dans la lignée de Milton Friedman. Vous vous rappelez ce très bel article de 1970 dans le New York Times, la responsabilité sociale et environnementale, je ne sais pas si on dit environnementale, des entreprises, est de faire du profit. Donc, ils s'en tiennent à ça. Ouais. Le profit n'est pas quelque chose de sale, et c'est avec le profit qu'on pourra éventuellement développer, assurer un développement durable, etc. Mais ne mélangeons pas les genres. Et le troisième, ce sont les gens qui y croient. Et je dois dire que dans le rapport Sénard, Dominique Sénard a fait des interventions extrêmement incarnées sur l'intérêt de mettre en avant la raison d'être de l'entreprise, à la fois sa dimension historique, la racine de l'entreprise, et puis sa projection, ce qu'il appelle l'étoile polaire. Et il dit que ces deux dimensions, l'histoire et le futur, est un formidable vecteur d'entraînement pour les salariés qui vont se trouver engagés dans cette aventure. Et cet engagement des salariés dans cette aventure va faciliter l'inspiration des consommateurs. Et puis il y a également Emmanuel Faber, je prends juste pour le centenaire de Danone. Je ne sais pas si vous avez regardé son intervention, mais voilà comment il pose les trois défis de Danone. Une économie de plus en plus inhumaine avec une concentration des richesses. Voilà le défi, premier défi. Deuxième défi, lutter contre l'unification de la pensée. Et les systèmes d'information sont des formidables instruments pour le formatage du langage.